Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petite vidéo un peu spéciale cette fois, je vais vous parler en fait de 6 grosses altcoins. Donc c'est des grosses caps, donc elles ont les 6 en fait une market cap élevée, c'est ce que j'appelle les blue chips. On peut les comparer à style Amazon, enfin voilà quoi. Et puis je vais vous montrer quel est leur potentiel. Parce que toutes ces altcoins en fait ne partent pas en même temps. Ça pump aléatoirement. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On achète et puis on espère que ça va pumper demain, alors que ça peut pumper peut-être dans un mois. On sait pas. Par contre, depuis un petit moment, je remarque quelque chose, mais alors c'est purement graphique, hein, ça n'a rien de fondamental. Je l'ai remarqué avec Solana, qui en fait pour moi c'est l'altcoin qui est en fait le plus en avance dans son cycle de reprise. On peut remarquer sur pas mal d'altcoins qui prennent en fait qui haussent par palier, qu'en fait on se rapproche, beaucoup en fait se rapproche de avril-mai 2022, là où le Bitcoin en fait avait cassé ce fameux support. Je me rappelle plus des combien, mais c'est en cassant ce support qu'on est parti en bear market. Donc Solana pour moi c'est typiquement qu'on peut suivre, c'est-à-dire que si on tire en fait un rectangle en prenant le plus haut et le plus bas de ce entre guillemets bear market, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Solana donc hier est arrivé en haut de son range. Aujourd'hui elle l'a transpercé, mais bon c'est vrai que Solana ces temps-ci c'est vraiment très puissant. Alors on a plein d'exemples d'altcoins qui peuvent être ici, 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 ici. Et mon but en fait c'est de vous montrer les 6 qui ont pris le plus de retard pour moi. Alors il y en aura peut-être d'autres, mais je peux évidemment pas tout suivre. Et on peut commencer par Algo. Donc en fait on va faire l'exercice ensemble, comme ça vous pourrez le refaire chez vous. Donc si on prend à peu près, on va prendre la baisse, donc on est à peu près ici en avril. Bon, on peut, allez, on va avril, mai, on va là. Donc en fait, ici, on va prendre le rectangle. On peut voir, voilà, avril. On peut voir ici que Algo quasiment en bas de son range. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la performance qu'il y a à son retour. Voilà, 477%. Il n'y a pas photo. Algo a beaucoup à donner si elle veut revenir au même niveau que Solana. On peut faire ça avec XTZ en avril, à peu près là où ça s'est planté la gueule. On était à peu près mercredi 20 avril. Bon, on s'est cassé la gueule, on n'est pas remonté. On va prendre ça. C'est là où il y a eu un rebond en fait. Donc on fait le même exercice. On va aller voir combien il reste. Puis aujourd'hui d'upside. 158%. Alors Avax qui est en train d'exploser aussi depuis 2 jours. C'est un des premiers en fait que j'avais vu. Donc hop, on va aller sur avril. Moi j'avais pris là, on était remonté là. Oups là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il a pas pris. J'ai pris ici. Et là. Donc on va calculer combien il nous reste. 101%. Le DOT, que c'est un des premiers que j'ai racheté à la cassure, donc on a bien cassé et puis on n'est toujours pas revenu retester et on monte pour l'instant, super bon signe. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Avril, donc on avait fait un rebond ici, on part là, combien il reste? Hop. Combien il reste pour le DOT? Il reste 76%, 76%. J'avais vu le fil. Tac. Donc, lundi, avril. On va le prendre là, le fil. Ok, tu veux bien me donner mon rectangle. Je vais pas prendre les mèches. Voilà, je vais faire comme ça. Je respecte, je prends pas les mèches. Je prends que les clôtures. Qu'est-ce qu'on a? 98%. Et je vais finir en fait aujourd'hui par le EOS.
Voilà. Alors, on va aller prendre le rectangle à peu près avril 2022. Ouais, moi je l'aurais pris là. Mais bon, on est remonté là. Je sais pas, on est remonté en fait bien après. C'était en août, alors que les autres, la plupart ne sont pas montés. J'ai presque envie de me la jouer safe. Et puis en fait de me mettre plutôt là. Voilà. Où on a eu comme les autres en fait des rebonds qui sont arrivés pendant le bear market. Et là, combien il nous reste? Alors évidemment, il nous reste moins. Donc on est à 82. Après, si vous voulez effectivement dire que c'était en bear market et qu'on est quand même monté, il reste 165%. Voilà. Mais comptez sur 80, donc 70%. Voilà. Regardez un petit peu le travail de ce que j'ai fait. Donc Solana, pour moi, c'est le tout premier qui arrive en fait à casser son rang en fait de pré-bear market. Je referai une petite vidéo pour les altcoins avec une plus petite cap. Et voilà. C'est là où vous aurez peut-être le plus d'upside. Mais juste vous rappeler que Algo, franchement, j'avais pas remarqué qu'il y avait autant à récupérer. 477, c'est comme ça qu'on dit en français, ouais, %. J'en ai acheté, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a les montants, mais j'en ai acheté il y a la semaine dernière et je suis déjà à 10%. Mais le plus que j'ai pris, Avax, je suis déjà à 16% au-dessus. Donc on voit un petit peu finalement, regardez un peu aujourd'hui, donc Algo on est à plus 5, Avax plus 4, donc dans les grosses caps, on voit le retard qui est à rattraper. Et ça peut partir en paraboule et bull run. Ils vont peut-être faire leur propre bull run pour justement rattraper, parce que les investisseurs, ils ont aussi des TradingView, ils ont aussi en fait cette capacité de suivre justement l'analyse technique. Et voilà, donc une fois qu'un coin est lancé, et Algo, franchement, ça risque d'aller fort. Après, il y a d'autres patterns que vous pouvez suivre. Vous pouvez aussi faire un U comme ça, boum. Et puis, il y en a plein. Voilà, moi je vous ai donné cette technique. Vous pouvez la reproduire sur tous les coins que vous voulez et vous verrez ceux qui ont encore beaucoup à rattraper. Voilà, je referai une petite vidéo sur d'autres altcoins dans quelques jours, voir un petit peu où on en est. Et voilà, et je vous souhaite un bon week-end. À plus les amis.